Ce n'est qu'une étape. Hein. Et 25 ans, là, c'est un peu ça que ça représente pour moi. Et j'ai pris un truc en route et je l'emmène encore un peu plus loin. Et j'espère pouvoir pouvoir faire la même chose par la suite. Puis 25 ans dans notre métier, c'est énorme ce qu'on a vécu. Moi, j'étais en analogique, moi, 25 ans. T'imagines, au niveau technologie d'appareil, ce qu'on a vécu en 25 ans. Je me suis installé ici parce que j'adore cette région. Il y a un petit moment quand même maintenant. Il y a un Au petit moment, moment. c'est un peu savoyard. Voilà, depuis 2004, donc ça commence à faire un petit peu. Bah moi, je suis de Rhône-Alpes, je suis pas non plus d'ici, mais bon, maintenant, un petit peu quand même. On connaît bien la région, du ski, de la randonnée, de la montagne. Je suis pas chasseur, mais bon, j'aime bien. On est quand même là depuis plus de 20 ans, nos enfants sont des vrais savoyards maintenant, donc on est un peu intégrés quand même. Ouais. C'est un enfant qui présentait un syndrome un peu particulier et dont l'espérance de vie n'est pas forcément très très longue. Et c'est encore un de mes passions aujourd'hui. Un jeune qui, j'en suis un peu fier parce que il s'est super bien développé, il fait une terminale, il va faire des études supérieures, malgré un problème d'audition qui est quand même assez important. Tous les patients ont un métier, des activités différentes que je connais pas, un nouveau monde, des nouveaux hobbies, et j'apprends plein de choses avec les gens. C'est ça qui est génial dans notre profession. On découvre toujours des nouvelles histoires, de nouveaux parcours de vie, et c'est pour ça qu'on crée des liens quand même. Génial dans notre métier, c'est le suivi. Justement, des patients qu'on suit depuis longtemps. Et à la fois, les premiers patients, comme j'ai eu samedi, la petite fille de 6 mois, je mets les appareils, maman a parlé, et elle était bouche bée d'entendre sa mère. C'est des moments quand même magiques, quoi. On a quand même des moments magiques dans notre métier. Même après 20 ans, tu t'en lasses pas de ça. Non, t'en lasses pas de ce moment. Je pense que c'est aussi ce que les patients viennent chercher chez nous, en partie. Parce que moi, je les aime bien et que j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Et ils ont besoin souvent beaucoup de parler. Donc, le métier a beaucoup évolué en 20 ans. Là. Il y a 20 ans, on avait un vrai challenge technique. Aujourd'hui, on a quand même des bons produits globalement. Et je pense qu'aujourd'hui, notre métier a pu évoluer. Il y a quand même un gros parti coaching patient. Quand même. Dans la réussite de l'appareillage, il n'y a pas que le réglage, que le produit. Il y a comment on l'installe, comment on l'explique, comment on motive le patient. On fait beaucoup de coaching patient aujourd'hui. Moi, un rêve un peu fou, ce serait de créer une maison pluridisciplinaire centrée sur l'audition. C'est un projet d'avenir parce que on sait à quel point l'audition est importante. Et ça vient de la pratique qu'on a à l'hôpital dans un centre d'implantation cochléaire. On le fait globalement assez bien pour l'implant. Et je pense qu'on pourrait réellement s'inspirer davantage de ces équipes pluridisciplinaires pour l'appareillage. Moi, l'objectif, je dirais, c'est de continuer à développer la fibre indépendante. Parce que dans notre métier, on est de plus en plus rare. Donc on va essayer de lutter encore un peu face aux mastodontes de la profession. Et pour ça, faut recruter des jeunes, faut leur donner envie d'être indépendants, envie de s'associer avec, transmettre, comme dit Julien tout à l'heure, c'est très important, donc transmettre à des jeunes l'envie d'être indépendants. Donc d'avoir le choix de ses appareils auditifs, le choix de son adaptation, le choix de la façon dont on a envie de travailler. Et pour ça, pour exister, faut se développer, faut essayer de motiver les jeunes.